Dans l'actualité également, une nouvelle étape dans l'affaire de ce squat de Fontaine-lès-Dijon. Des deux demandeurs d'asile risquent toujours d'être expulsés. Le tribunal de Dijon examinait aujourd'hui une nouvelle fois l'arrêté préfectoral, mais rien n'est encore décidé. Une soixantaine de personnes se sont rassemblées pour soutenir les squatteurs. Gabriel Talon, Yassine Arbaoui. Du bruit pour manifester leur soutien aux occupants du squat de Fontaine-lès-Dijon. Ils sont venus dire leur colère et leur incompréhension. Je suis là pour apporter le soutien du groupe qu'on représente à Fontaine, qui pense que c'est plus intéressant de laisser ces gens passer l'hiver tranquillement dans ce bâtiment où ils ne nous posent aucun problème. La loi anti-squat de 2023 permet au préfet de prendre une décision d'expulsion sans passer par un juge. Mais pour l'avocate des squatteurs, dans ce cas précis, toutes les conditions ne sont pas réunies. Le bâtiment qui est occupé n'est pas un local à usage d'habitation, puisque c'était un ancien hôpital désaffecté de surcroît depuis 4 ans et sans projet précis, contrairement à ce qui est soutenu par l'administration. Et deuxième condition, il n'y a pas eu de voie de fait au sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, en tout cas il n'y a pas la preuve, et c'est la charge de la preuve pèse sur l'administration, d'une effraction ou de briques, de quelque chose qui aurait permis une entrée illégale dans les lieux. Des arguments contestés par l'avocat de la préfecture, comme celui de l'urgence, autrement dit du fait que la trentaine d'occupants seraient placés en situation de vulnérabilité en cas d'expulsion. Le préfet estime qu'il y a suffisamment de places disponibles au 115 pour les accueillir. Pas de décision rendue ici à l'issue de l'audience au tribunal administratif de Dijon. Le juge a souhaité que des pièces complémentaires lui soient fournies. L'instruction va donc encore continuer quelques jours et puis la décision elle sera rendue entre mi et fin de semaine prochaine.